L'expert humoriste, ça vient de l'expert comptable. Et moi, j'étais expert comptable et j'ai travaillé dans la finance, j'étais commissaire aux comptes et j'ai fait des études de finance et de compta. Ouais, on dirait pas, mais c'est vrai. Je comptais l'argent des gens, c'est pour ça qu'ils en ont plus. J'ai dû changer de métier. Et du coup, j'ai arrêté l'expertise comptable pendant le Covid. Et j'ai dû lancer ma boîte juste après. J'ai créé la boîte en février, il y a eu le Covid en mars. Donc, niveau timing, j'étais parfait. Voilà, là je prépare mon livre, il va sortir bientôt. Comment faire faillite en 1 mois. C'est un spectacle autobiographique, descriptif de mon personnage. Je raconte vraiment toutes les étapes de ma vie. Là, j'étais à Casa, j'ai pris mon visa en étant marocain pour venir faire des études à Paris en étant étudiant. Une fois que j'ai fini mes études, je commence à faire des vidéos sur internet, je me fais connaître. Et je raconte aussi, une fois que je suis devenu humoriste, comment ma vie elle a changé. Donc je commence à rencontrer mon public, je voyage un peu partout. Mes parents, ils n'ont pas dû accepter le fait que je fasse de l'humour, c'était un peu compliqué. Et je raconte aussi le choc culturel quand je suis venu à Paris pour la première fois en France. Moi j'adore les femmes, les amis. La femme c'est la seule créature sur Terre. Elle peut bloquer ton numéro, supprimer ton numéro et dormir à côté de son téléphone, passer toute la nuit à attendre ton appel. Et toi tu veux la comprendre? Même elle, elle s'est pas autant comprise. Et le lendemain, tu trouves un moyen de la contacter et elle te bloque de partout. WhatsApp, Instagram, Facebook, même par email. Et elle attend quand même que tu l'appelles. Tu veux que je t'appelle d'où? Du frigo? Tu veux que je sorte de la télé? Tu veux que je t'appelle de la machine à laver? Culturellement, on a un truc avec les parents, c'est qu'à un moment donné, il y a un manque de communication. Déjà avec mon père, déjà jusqu'à cet âge, mon père, il n'est jamais venu voir mon spectacle. Moi, je ne peux pas le ramener à mon spectacle parce qu'il y a cette pudeur, il y a cette peur, il y a ce truc où pour moi, voilà, humoriste pour lui, c'est pas un vrai métier. Ma mère, c'est ma première source d'inspiration sur Terre. Ma mère, c'est vraiment Ma mère, elle peut te dire, tu peux lui raconter quelque chose, maman, je vais acheter une voiture, elle te dit, ne le dis à personne. Ils vont t'envoyer le mauvais œil. 2 minutes après, elle est au téléphone, tu as toutes les tantes qui sont au courant. Et ça... Je lui dis, mais maman, tu m'as dit, moi, elle le dit à personne. Elle dit, oui, mais t'inquiète, c'est ta tante. Sauf que ma tante, elle l'a dit à toute la famille. Et ma mère, c'est le... Voilà, ma mère, c'est... Pour moi, c'est un vrai personnage. Ma mère, c'est la source de l'humour dans ma vie. C'est grâce à ma mère que je suis drôle. Moi, je sors de l'expertise comptable. C'est un métier très carré. C'est vraiment très carré. L'Excel, les lois, voilà, c'est très carré. Si j'ai quitté ce métier pour faire ce métier, c'est vraiment pour déborder. C'est pour ne pas rester dans la limite et d'essayer de faire ce que je veux. Le spectacle, pourquoi j'improvise avec le public, c'est vraiment parce que j'ai un spectacle écrit, moi. Pour moi, c'est ma pause café. Le fait d'improviser avec le public, c'est en plein spectacle, j'ai entre 2-3 sketchs, j'improvise avec le public. Et je leur parle, et ils me parlent. Et aussi parce que la deuxième raison, c'est mon public est plus drôle que moi. Mais ça, je l'atteste. Je suis le seul humoriste sur Terre qui a un public dans la salle plus drôle que l'humoriste. C'est mon public, c'est que des fous. Vous êtes juste en couple ou en concubinage ou en... Quand? Non, vous allez... C'est un projet. Ouais, t'as oublié qu'il s'appelle Farouk. C'est une promesse, mais... Ça fait 1 an et demi, lui dit, à demain, on va se marier demain. Le contact humain sur scène avec le public, c'est quelque chose de... Pour moi, c'est la meilleure chose dans la vie. C'est la dopamine, c'est l'adrénaline, c'est tout. C'est rencontrer son public, les voir des gens rire, voir des familles venir ensemble. C'est une thérapie, ouais. C'est une thérapie. Pour moi, c'est... Bah déjà, c'est une thérapie parce que mon public, voilà, tu connais, ils viennent sur scène, ils me prennent pour un psychiatre. Ouais, Amine, j'ai divorcé il y a 2 mois, j'avais envie de te raconter ma vie. Mais frérot, on va payer une séance. Je suis pas un psy, moi. Donc voilà, on l'écoute. Donc c'est une thérapie pour certains. Certains, ils viennent vraiment s'exprimer. Et voilà, donc nous, avec plaisir, ça nous fait des sketchs. On en parle. Et c'est une thérapie. Le rire, c'est une thérapie. Et c'est une thérapie pour nous aussi, les humoristes. Les humoristes, chacun on a nos problèmes. Mais quand on vient sur scène, on se libère. Et c'est une liberté d'être sur scène. Il y a certaines choses que tu peux dire sur scène que tu ne peux pas dire dans la vraie vie. Si on prend la culture orientale et la culture occidentale, c'est 2 cultures. C'est pour ça que je précise à chaque fois qu'on n'est pas pareil, mais ça ne change rien, au contraire. C'est ce qui nous permet de parler, de nous rassembler, de s'aimer, d'essayer de découvrir les différences et d'en rire aussi. C'est que ici, tes voisins, tu ne les connais pas.
Nous, au Maroc, tu peux faire un plat sans rien, juste à travers les voisins. Tu prends un peu de tomate chez l'autre, une assiette chez l'autre, des fruits chez l'autre, machin chez l'autre. Et voilà, et tu as fait un plat et tu déjeunes. Donc pour moi, voilà, c'est choc culturel. Personne n'est mieux que l'autre, mais chacun est différent. Et c'est ce que j'essaie de transmettre comme message. J'ai un public cosmopolite, j'ai un public, pour moi, c'est la préfecture. Moi, ça, j'adore ça. C'est qu'on a des gens du monde entier. Tu as des Roumains, des Marocains, des Tunisiens, des Français, des Turcs. On est tous ensemble. Et c'est ça ce qui fait la beauté de ce spectacle, c'est qu'on est et un peu parce qu'on s'est tous retrouvés d'une manière ou d'autre à Paris. Même les provinciaux, même de partout. Et c'est ce que j'adore dans ce spectacle, c'est que c'est cosmopolite, ça parle à tout le monde. Tout le monde vient dans un moment de convivialité, d'amour, de joie, de partage.